Chaque dimanche d'été jusqu'au 11 août 2012, l'église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul d'Ottmarsheim reçoit ses visiteurs pour une découverte de ce rare joyau de l'art roman du XIe siècle, érigé entre l'an 1030 et 1049 sur les directives du comte Rodolphe d'Altenbourg. Et c'est précisément Rodolphe d'Altenbourg lui-même qui accueille et entraîne ses visiteurs jusque dans sa lointaine époque qui fut l'an 1000. Il y a tout juste 1000 années de la vôtre. Entre vous et moi, mesdames et messieurs, un millénaire nous sépare. Mais la visite comprend le mot d'accueil de sir Rodolphe, une promenade descriptive autour de cet édifice si particulier et de plan octogonal, à la découverte de sa nef, de ses chapelles et de ses déambulatoires, ajourés de gracieuses arcades et de typiques colonnes monolithes, ainsi que de ses fresques. vu la porte qui était murée là de l'autre côté, que va s'installer le chapitre des chanoinesses. Puis sir Rodolphe compte à l'assistance assise sur les bancs les différentes étapes de l'histoire au cours du millénaire passé, entre incendie, destruction, reconstruction et transformation. En ressortant, le public est invité à faire une pause sur le parvis autour de sir Rodolphe pour un voyage dans l'an 1000 après les grandes invasions et l'éclatement de l'Empire carolingien, la stabilisation de la chrétienté sur tout l'Occident, les premiers pas vers la création du royaume de France et le développement de la féodalité, les premiers grands voyages entre pèlerinages et croisades, l'instauration de la culture et de l'instruction avec les grandes abbayes, etc. Voilà, avec Rodolphe d'Altenbourg, qui est le fondateur de l'abbatiale d'Ottmarsheim, nous avons pu suivre la visite théâtralisée de l'abbatiale Saint-Pierre et Paul d'Ottmarsheim, avec le comédien Bernard Domard qui s'est glissé dans la peau justement de Rodolphe d'Altenbourg. C'était une visite exceptionnelle qui dure environ 1 heure et quart. Donc nous commençons dans le parc de l'abbatiale à l'ombre de ces noyers millénaires pour ensuite pénétrer à l'intérieur de l'édifice que l'on découvre dans toute sa splendeur. Et puis ensuite on a de nouveau la chance de redécouvrir un peu l'an 1000, de revisiter l'an 1000 à l'extérieur de l'abbatiale. C'est vraiment très très intéressant. Un grand moment de culture et de divertissement à travers ce voyage en l'an 1000, car cette visite d'environ 1h30 est aussi teintée de quelques bons traits d'humour, comme notre comédien sait si bien les distiller avec finesse. Vous pouvez prendre tous les renseignements utiles pour cette visite auprès de l'Office de tourisme d'Ottmarsheim. Et vive l'an 2000!